Dans ces chapitres, nous allons approfondir les requêtes et les query sets dans Django. Alors, dans le chapitre précédent, nous avons vu comment ces relations one-to-one, foreign key et many-to-many étaient gérées dans la base de données Django. Comment Django créait les tables et comment Django liait ces tables dans la base de données. Alors, à présent, ce que nous allons faire, c'est entrer en profondeur et comprendre maintenant comment nous pouvons récupérer les informations qui ont été sauvegardées dans la base de données, comment filtrer, par exemple, dire non, je vais seulement récupérer les articles d'aujourd'hui. Je vais seulement récupérer les articles de tel auteur. Je vais seulement récupérer les articles qui ont déjà été publiés. Vous voyez comment filtrer dans la base de données, comment récupérer seulement les informations dont nous avons besoin. Alors, comme nous allons parler des requêtes et query set, un query set c'est quoi? Un query set c'est quoi? Un query set c'est comme une liste spéciale d'objets de la base de données. Il peut contenir 0, ok, 1 ou plusieurs objets. Ok. C'est ça un query set. C'est en fait une représentation des informations qui se trouvent dans notre base de données. Nous allons voir dans ce chapitre comment filtrer de façon plus avancée avec des lookups. Nous allons voir lookup c'est quoi. Nous allons enchaîner plusieurs filtres. Nous allons mélanger plusieurs filtres. Ok. Nous allons voir comment récupérer un seul objet et gérer les cas où cet objet n'existe pas. Nous allons voir comment trier les résultats. Et nous allons voir encore beaucoup plus encore. Donc, sans plus tarder, nous allons passer dans notre éditeur pour commencer la pratique. Donc, je vais démarrer mon serveur de développement et je vais me rendre dans le site admin pour qu'on puisse voir ce que nous faisons. Voilà, j'ai ici les modèles que nous avons. Dans notre modèle que nous avons enregistré article, auteur, profil et tag. Alors, dans notre modèle article ici, nous pouvons voir que nous avons les champs titres, contenu, auteur et tag. Mais il manque un peu quelques champs. Par exemple, si l'article a déjà été publié, oui ou non. Ou quels sont les nombres de vues de cet article. Donc, nous allons ajouter quelques champs rapidement ici dans notre modèle article. Le premier champ que nous allons ajouter, ce sera est publié, pour savoir si cet article est publié, oui ou non, parce qu'on a besoin parfois de contrôler l'état de l'article. Est-ce que c'est publié, quelque chose comme ça. Alors, nous allons prendre un champ boolean field pour dire que si c'est vrai, alors le modèle est publié, l'article est publié. Si c'est faux, l'article est publié. Donc, par défaut, l'article ne sera pas publié, ça sera false. Seulement, l'utilisateur va décider s'il veut maintenant rendre l'article public. Alors, nous allons aussi créer un modèle ici, nombre de vues, pour qu'à chaque fois qu'une personne va lire l'article, qu'on puisse augmenter pour dire que non, cet article a été lu 100 fois, 200 fois, ainsi de suite. Alors, nous allons prendre un integer field. Integer field, c'est un champ qui va enregistrer les nombres positifs. Dans ce cas-là, comme ce sont des nombres de vues, nous allons prendre positif integer field, parce que integer peut prendre les nombres négatifs. Nous voulons seulement les nombres positifs. Soit c'est 0, 1, 2, 3, 5, 1000 vues. Donc, par défaut, nous allons dire que l'article n'a pas encore été vu par personne parce qu'on vient juste de l'écrire. Donc, ce sera 0. Avec ces champs, je pense que nous pouvons continuer. Ce que je vais faire ici, c'est pouvoir faire la migration, n'est-ce pas? Parce que je viens d'ajouter quelques champs dans la base de données. Donc, vous voyez, la migration a été créée. Je dois maintenant l'appliquer. Migrate. Et tout va bien. Quand je vais aller maintenant dans admin, donc je vais relancer mon serveur de développement. Quand je vais me rendre sur la page admin, je vais me rendre compte que maintenant là, j'ai titre, contenu, auteur. J'ai maintenant est publié. Je peux dire si l'article a été publié oui ou non. N'est-ce pas? Voilà. Alors ici, maintenant, nous avons un problème. C'est la façon dont les éléments sont affichés. Je vais un peu
refund tout ça pour qu'on puisse savoir déjà ici quels sont les articles qui sont publiés ou non. Je vais directement le faire avec l'admin pour qu'on puisse bien voir les informations avant d'aller plus loin. Ok, maintenant que nous avons fait ça, nous allons ouvrir l'échelle de Django pour pouvoir interagir avec notre base de données. Donc, je vais ouvrir un nouveau terminal. Je vais taper la commande Python. Je m'assure que l'environnement virtuel est activé. Manage.py shell. Là, je suis sur l'échelle interactive de Django. Ces shells ouvrent directement une connexion directe dans notre base de données. Comme ça, nous pouvons, à partir de Python, interroger notre base de données. Alors, nous avons parlé de lookup. Lookup, ça s'écrit comme ça. C'est quoi les lookup? Ok, c'est un mot-clé qu'on ajoute après les noms de chaque champ pour dire comment on veut faire notre filtre. Nous allons prendre un exemple ici. Supposons que nous voulons récupérer les articles dans notre base de données. Nous pouvons dire, bon, all, tous les articles. Nous allons faire quoi? Nous devons d'abord importer l'article, le modèle article. Donc, je vais dire from mon application blog, n'est-ce pas? Point, les fichiers models, importe-moi les modèles articles. Là, j'ai le modèle article. Alors maintenant, là, je vais dire par exemple, all, je vais récupérer tout article. All est égal à les modèles articles, point, object, point, all. Donc, je ferme les parenthèses. Quand je vais voir ce qui est sauvegardé dans la variable all, je vais voir que j'ai ici tout article qui a été sauvegardé. Si nous pouvons vérifier ici, nous allons voir que nous avons des articles ici. L'avenir des l'homme sur Terre et quel est le meilleur langage pour le web. Si je vérifie ici, je vais voir article, quel est le meilleur langage pour le web, écrit par Gédéon. Et l'avenir de l'homme sur Terre, écrit par Jonathan. C'est ce que nous voyons ici. L'auteur Gédéon, l'auteur Jonathan. Là, ce que nous avons fait, c'est que nous avons récupéré tout article de notre base de données. Alors, parfois, on a besoin de faire les filtres. Ça veut dire que nous voulons seulement récupérer quelques informations. Nous ne voulons pas tout récupérer. OK? Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire ici? Disons que dans les articles ici, nous voulons récupérer l'article qui contient, n'est-ce pas, les mots web. Comment nous pouvons faire? L'article dont le titre contient les mots web. Alors, nous pouvons venir ici, nous allons dire article, donc je vais abréger, qui parle du web, est égal à quoi? Est égal à modèle article point object. Maintenant, au lieu de faire all, je vais faire point filter. Filter, c'est une fonction qui va me permettre, c'est une méthode qui va me permettre de faire le filtre. Alors, quand on va me demander, ok, vous voulez faire le filtre, mais vous voulez faire le filtre sur quoi précisément? Ok, vous voulez faire le filtre sur quoi précisément? Donc, dans ce cas-là, je vais dire à Django, je vais le modèle, je vais récupérer l'article qui contient les mots, dont le titre contient les mots web. Donc, comme je vais chercher dans le titre, donc je vais directement écrire titre, n'est-ce pas? Et je vais faire underscore contains. Alors, les mots ici
contain, c'est ce qu'on appelle un lookup. Donc, c'est un champ, c'est un mot-clé qu'on a juste ajouté après les titres pour dire à Django que nous voulons récupérer les articles dont les titres contient quoi? Contient par exemple les mots ici web. Donc, si l'article contient les mots web, c'est cet article-là que nous voulons récupérer. Donc, si les restes d'articles n'ont pas ces mots-là, ne récupère pas ça. Donc, je vérifie bien titre, underscore, des fois, contient les mots. Quel mot? Web. Je vais faire Enter. Maintenant, quand je vais vérifier article web ici, je vais voir que j'ai maintenant qu'un seul article ou des récupérer des articles parce que l'autre article là ne contient pas les mots web. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle un lookup, c'est ces champs ici qu'on ajoute après, c'est ces mots-clés ici qu'on ajoute après les champs. Quel est les champs? C'est les champs titres parce que nous avons défini dans notre base de données les champs titres. Mais nous voulons dire que nous voulons récupérer les articles dont les titres contiennent les mots web. Et ça, c'est ce qu'on appelle un lookup. Je ne sais pas si vous avez compris les lookups. Alors, les lookups ici, regardez maintenant, je vais revenir avec cet exemple ici. Si je tape cet exemple, au lieu de taper web en minuscule, je le tape web en majuscule comme ça. On va voir ce que ça va donner. Nous voyons qu'il a aussi récupéré, malgré que c'est en majuscule, il n'a pas tenu compte des minuscules ou majuscules. Okay? C'est comme ça que ce filtre ici marche ici. Alors maintenant que nous avons compris c'est quoi les lookups, nous pouvons utiliser les lookups sur n'importe quel champ. Nous pouvons vérifier si le contenu contient un mot. Okay, nous pouvons vérifier d'autres choses, nous allons y arriver. Ici, l'objectif était de vous faire comprendre comment les lookups marchent. Alors, nous allons continuer avec les exemples ici. Nous avons ici récupéré nos articles avec all ici. Nous pouvons voir quelques articles que nous avons dans la base de données. Supposons que nous voulons seulement récupérer les articles qui appartiennent à Jonathan. Comment nous pouvons faire? Alors, premièrement, nous allons aussi importer les auteurs. Donc, je vais dire ici, auteur, au pluriel. Il faut que j'importe d'abord auteur. Vous voyez, de from, mon application blog, point, le fichier models, importe-moi le modèle auteur. Le modèle auteur a été importé. Je peux maintenant dire all auteurs, donc tous les auteurs. Tous les auteurs est égal à auteur, le modèle auteur. Pourquoi j'écris avec H? Point object point all. Donc là, si je cherche tous les auteurs ici, je vais voir que j'ai Gédéon, j'ai Alliance et j'ai Jonathan. Donc, si je vais récupérer Jonathan, je sais que Jonathan, c'est quantième élément, c'est le premier élément, donc son index, c'est 0. Donc, je vais dire Jonathan est égal à all auteur. Je vais récupérer l'élément à l'index 0. Maintenant, si je vérifie Jonathan, point username. Ah, ok, l'auteur, l'objet auteur n'a pas de username, c'est plutôt non. C'est logique, non? Voilà. Je vais faire Jonathan, point non. Donc, les erreurs que ça ne puisse pas vous embrouiller, c'est tout à fait normal. Donc, j'essaie de récupérer username, ok, Jonathan n'a pas de username, c'est seulement non. Donc, quand je fais non, on me dit que c'est Jonathan, donc c'est bien lui. Alors, voyons ce que nous pouvons faire. Avec les articles ici, au lieu de récupérer tout article, je peux dire article de Jonathan est égal à, l'article de Jonathan est égal à quoi? Est égal à article.object.all
au lieu de faire .all, je vais faire .filter. Je vais filtrer par rapport à qui? Donc, dans l'auteur ici, dans l'article ici, nous avons les champs auteur. Donc, je peux faire auteur. C'est les champs qui se trouvent dans notre modèle article. OK, est égal à Jonathan. Jonathan, ici, c'est la variable qui contient notre auteur. Donc, quand je fais ça, si je check maintenant article de Jonathan, je vais voir comment récupérer les articles de Jonathan. Mais pour l'instant, Jonathan n'a qu'un seul article. Alors, avec les query sets ici, même s'il n'y a qu'un seul élément, on nous renvoie toujours ici une liste. Parce que quand nous faisons filter, les résultats qu'on nous retourne, c'est toujours une liste. Donc, même s'il n'y a qu'un élément, même s'il y a 0 élément. D'accord? Ça, c'est une sorte de filtre. Ici, j'utilise les champs pour comparer les résultats. En haut ici, nous avons utilisé un lookup, ça veut dire le nom du champ. Et puis, nous allons préciser qu'est-ce que nous voulons faire si c'est le nom du champ. Le nom du champ, OK. Et puis, si ce champ contient quelque chose. Mais ici, nous avons filtré les articles appartenant à un auteur. Pourquoi c'est utile? C'est pour ça que sur notre page de blog, Jonathan veut afficher les articles qu'il a écrits. Alors, on va récupérer Jonathan. On va dire, bon, voilà, nous voulons récupérer les articles qui appartiennent à Jonathan. OK? Tout simplement. Comment on arrive à faire ça? Si nous regardons dans notre base de données, nous allons directement dans la table article. Article ici, nous allons voir qu'à la fin, nous avons quelque part auteur ici. C'est auteur underscore ID qui contient l'ID de l'auteur qui a écrit cet article. L'ID 5 appartient à qui? Si nous allons dans auteur, nous allons voir que l'ID 5 appartient à Jonathan, l'ID 1 appartient à Jonathan. Donc, si je viens ici, je fais par exemple, je fais Jonathan.id, je vois que son ID c'est 1. L'article que j'ai récupéré, c'est l'article de Jonathan. Si je pars dans l'article de Jonathan, ici, comme c'est une liste, je vais récupérer les premiers éléments. Et si je fais auteur, je vois que l'auteur c'est Jonathan. Si je fais auteur.id, je vois que l'ID de Jonathan c'est 1. OK? Donc l'ID de Jonathan a été amené dans la table auteur. C'est pourquoi lorsque nous disons à Django, fais le filtre, récupère les articles dont l'auteur est égal à GD1. Django va venir dans la table article, il va regarder auteur, c'est les champs auteur ID, auteur-ID, c'est comme ça que Django appelle ça dans la base de données. OK? Mais nous l'avons donné, les noms que nous avons donnés, c'est auteur. Comme c'est une relation foreign key, Django automatiquement nomme ça auteur underscore ID. C'est comme ça qu'il appelle. Django va la underscore ID récupérer, OK? Quel est l'auteur? L'auteur ici, c'est l'ID 1. Lorsque nous faisons auteur est égal à Jonathan, qu'est-ce que Django fait? Django va dire, OK, Jonathan a quel ID? Django trouve que non, l'ID de Jonathan, c'est 1. OK, elle est dit, OK, ouais. Donc, je vais récupérer l'article où l'auteur est égal à 1. Django va dans la base de données. L'article où l'auteur est égal à 1, c'est l'article qui parle de quoi? Qui parle de l'IA. C'est ce que nous avons ici. L'avenir de l'IA, de l'homme sur Terre menacé par l'IA. OK? L'avenir de l'homme menacé par l'IA. C'est comme ça que Django fait. Par rapport aux relations que nous avons fait dans la base de données, lorsque nous faisons le filtre, nous le faisons facilement côté Python. Mais Django va aller dans la base de données, va chercher à comprendre, OK, l'ID ici appartient à qui? C'est tel ou quel auteur? OK. Est-ce que l'ID de Jonathan ici est égal à l'ID de l'auteur qui est dans cet article? Si c'est la même chose, alors Django nous donne les résultats ici. OK. Alors, nous allons continuer avec nos filtres ici. Là, nous avons compris le lookup. Nous avons compris comment filtrer par rapport à un champ aussi. Donc là, nous avons récupéré les articles qui appartiennent seulement à Jonathan. Et ici, il n'y a qu'un seul article parce que Jonathan n'a qu'un seul article. Si Jonathan avait beaucoup d'articles, on allait récupérer tout article de Jonathan. Mais le résultat est toujours un query set, c'est-à-dire c'est une liste.
Avançons. Alors, une chose que nous allons aussi faire ici, c'est filtrer par rapport à un champ comme est publié, qui est un champ booléen. Vous voyez dans notre admin ici, comme j'ai ajouté les filtres, vous voyez ici, nous voyons que tous ces articles ne sont pas encore publiés. Si je vais récupérer les articles qui ne sont pas encore publiés, je vois que j'ai tout articles qui n'ont pas encore été publiés. Si je prends oui, que je n'ai aucun article parce que dans notre base de données, il n'y a pas encore un article qui a été publié. Donc, si je viens ici, je change. Je vais avoir un article publié et un article qui n'a pas encore été publié. Donc là, je reviens dans article. Ok, je vais voir que j'ai des articles, un article est publié, un autre n'a pas encore été publié. Si je viens dans oui, je vais avoir un seul article. Si je viens dans non, je vais avoir un autre article. Dans tout, ça m'affiche tout article, que ce soit publié ou non. Comment nous pouvons faire pour faire ce genre de filtres dans notre base de données? Donc ici, j'ai déjà le modèle article. Je peux venir ici. Je pars directement, j'ai dit article, point object, point filter, n'est-ce pas? Parce que je vais faire un filtre. Je vais filtrer par quoi? Je vais par publier. Comme publier, c'est un booléen. Regardons dans la base de données. Comme c'est un booléen, ok? Je vais regarder dans la base de données pour aller rapidement. Comme c'est un booléen, si l'article est publié, ce sera 1, donc ce sera true. Si l'article n'a pas encore été publié, ce sera 0. Il faut nous allons seulement dire, est-ce que l'article a été publié, c'est que c'est true. Si c'est true, on va nous renvoyer les résultats. Si c'est false, on va aussi nous renvoyer les résultats. Donc, je vais revenir ici, je vais dire article.object.filter est publié est égal à true. Donc, je vais récupérer tout article qui ont été publiés. Quand je fais ça, on m'envoie quoi? Quel article on m'envoie? C'est l'avenir de l'homme sur Terre en risque à cause de l'IA. Si je viens ici, je vois que non, l'article l'avenir de l'homme sur Terre en risque à cause de l'IA a été publié. Vous voyez? C'est comme ça. Si je viens, au lieu de ça, je dis que non, les deux ont déjà été publiés. Si je prends les deux, ok, je reviens et que je relance la commande ici, j'ai maintenant combien d'articles? J'ai maintenant des articles parce que les deux ont été publiés. Si je prends false, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir un query set vide parce qu'il n'y a pas encore un article là. Il n'y a pas d'articles qui n'ont pas été publiés. Tout article a déjà été publié, c'est pourquoi ici nous voyons trop. Donc ça, c'est comme ça qu'on fait les filtres. Là, nous avons fait les filtres directement sur le champ. Est-ce qu'il y a des articles qui ont été publiés? On les ajoute sur votre site. Vous pouvez dire que non. Vous vous affichez seulement sur les blocs les articles qui ont été publiés. D'accord? Alors, comme ce sont des query sets, donc si je récupère, disons, tout article, je vais faire all. Donc je serai dans la variable all. Si je fais comme ça, j'ai tout article. Alors, je peux dire for, comme c'est un query set, c'est une liste, je peux parcourir cette liste. For i in all, ok. For i in all, deux points, je peux dire ici, tabulation print quoi? i.id, virgule, i.titre. Je vais pour tout article afficher l'ID et le titre, vous voyez. I va représenter chaque article qui se trouve dans notre variable, dans notre liste ici, que nous avons sauvegardé dans la variable all. Que je vais faire enter. Je vais voir que non. Cet article ID a l'ID 4, cet article a l'ID 5. Et nous avons les titres ici. Donc, sur votre site, vous pouvez récupérer tout article dans la base de données et puis parcourir et les afficher sur votre page HTML sur le template. C'est un query set, ce sont des informations qui viennent de notre base de données. À partir de Django, nous pouvons les manipuler, nous pouvons les filtrer, nous pouvons les parcourir, nous pouvons les supprimer, nous pouvons les modifier. D'accord? C'est comme ça qu'on fait en fait pour faire les genres de filtres comme nous l'avons fait ici. Vous pouvez tout récupérer. Quand vous récupérez tout, vous avez la possibilité de les parcourir.
Vous pouvez filtrer si les résultats n'ont pas encore été trouvés. Ça vous donne un query set vide. OK? Ça, c'est avec le filtre, le modèle filtre. Là, je vous ai dit que lorsque vous faites filter, les résultats que vous allez obtenir, OK, ce sera toujours une liste. Que ce soit une liste vide, que ce soit une liste d'un seul élément, que ce soit une liste de plusieurs éléments, OK, ce sera toujours une liste. OK. Mais lorsqu'il y a une autre méthode ici qu'on utilise pour récupérer qu'un seul élément. Supposons que nous voulons récupérer un seul élément. Nous pouvons par exemple dire ici un article, OK, est égal à quoi? Un article est égal à article, OK, point object. Vous voulez que je fasse all ou bien filter, je peux faire get. Get me permet de récupérer un seul élément. Mais il y a un risque avec get. Regardons dans la base de données. Dans la base de données ici, dans la table article, l'article ici est à l'ID 5. OK, l'autre article à l'ID 4. Supposons que nous voulons récupérer l'article qui est à l'ID 5. Donc, nous allons dire ici, article.get ID est égal à, disons, 5. Quand je fais Enter, j'ai un article ici qui va contenir l'article avec cet ID. C'est l'article qui appartient à Jonathan. Il y a un risque. Pourquoi? Premièrement, vous voyez que lorsqu'on fait filtre, ça nous donne un query set, une liste d'éléments. Lorsqu'on fait get, ça nous donne seulement un seul élément. Vous voyez la différence, c'est ça. Mais ici, il y a un risque. Pourquoi? Vous voyez que lorsque nous avons filtré ici, lorsqu'il n'y a pas de résultats, on nous envoie une liste vide. Mais ici, lorsqu'il n'y a pas de résultats, donc on va provoquer une erreur. Si je relance cet article, l'article 5, et si je n'ai que l'article 4 et 5, si je fais l'article 1 par exemple, ou l'article 7, je sais que 7 n'est pas là. Quand je veux faire Enter, je vais avoir une erreur ici. On dit que non. Article does not exist. Article matching query does not exist. Il n'y a pas d'article, OK, qui correspond à cette requête ici. Parce que nous faisons des requêtes. Nous envoyons des requêtes dans notre base de données et notre base de données nous répond. Alors, la base de données nous dit qu'il n'y a pas un article qui satisfait votre requête. Donc, il n'y a pas un article ici qui a l'ID 7. Donc, lorsque vous êtes en train de faire get, vous devez faire attention. Vous devez gérer l'erreur. Vous devez utiliser les exceptions pour que cela ne puisse pas faire tomber votre application. D'accord? Alors, comment je peux faire pour récupérer un article et tout en gérant l'erreur de telle sorte que si l'article n'existe pas, qu'on puisse me dire que non, bon voilà, l'article n'existe pas. Comment je peux faire ça? Alors, je peux venir ici, je vais dire try, donc je vais essayer de faire quelque chose. Tabulation. Je vais faire tabulation avant. Un article, je vais récupérer l'article dans l'ID 7. C'est cette erreur, c'est ici qui nous a renvoyé une erreur ici. Mais comme je vais utiliser ici les exceptions, je peux dire except. N'est-ce pas? Except quoi? Je vais prendre cette erreur ici. Article. Point. Does not exist. Does not exist. Does not exist, c'est une exception qui se déclenche lorsque nous voulons récupérer un objet qui n'existe pas. Alors, je vais faire des points. Je vais entrer à l'intérieur. Si ça n'existe pas, alors je vais afficher un message qui va dire, bon voilà, votre article n'existe pas. Vous voyez, donc là, ça va gérer une erreur. On va afficher ici que votre article n'existe pas au lieu qu'on puisse provoquer une erreur, ce qui va permettre à votre programme de continuer à s'exécuter. Donc, c'était pour faire la différence entre lorsque vous faites filter pour filtrer et lorsque vous faites get, c'est une différence. Vous devez noter ça. Sinon, ça va faire en sorte que votre code tombe en panne. Alors, nous pouvons aussi faire les get. Je vais encore prendre un article ici. Je vais prendre l'objet article que nous avons utilisé. Un article. Au lieu que je filtre par rapport à l'ID, je peux filtrer par rapport, disons, par rapport au titre, par exemple.
OK? Donc, je vais dire, je vais prendre l'article dont le titre est égal à, je vais copier le titre ici. Voilà, exactement comme ça se trouve là, je vais copier ça. Je vais coller ça ici, je vais mettre guillemets. Je vais coller ça ici. OK, quand je vais vérifier dans un article, je vais voir que j'ai récupéré l'article dont le titre est égal à ça. Alors maintenant, regardez ce qui va se passer. Si dans ma base de données, j'ai un article avec le même titre, un titre qui existe aussi, existant déjà dans la base de données. Ok, je vais prendre l'auteur ici, ce sera Jonathan. Je vais dire, bon voilà, c'était pas du web. Hein. Voilà. J'ai des articles avec le même titre. Lorsque je veux faire get, comme nous avons dit, get renvoie un seul élément. Ça ne renvoie pas un query set. Maintenant, si j'essaye, ok, si j'essaie de récupérer un article avec les titres ici, ok, comme les titres ici existent déjà, quand je vais faire enter, je vais avoir une erreur. Pourquoi? Parce que lorsque je fais get, je suis censé avoir qu'un seul élément. Mais comme ici j'ai des éléments, donc on va dire que non, là il y a un problème. On dit multiple objects returned. Get returned more than one article. Les get, la méthode get ici, est censée retourner qu'un seul élément. Maintenant qu'il y a des éléments, parce que les titres, il y a des titres, le même titre, dans la base des données, donc on dit que je ne sais pas quoi choisir. Cette méthode est censée retourner qu'un seul élément. Mais dans votre base de données, il y a des articles qui ont le même titre. Alors, je ne sais pas quel élément retourner. C'est pourquoi lorsque vous êtes en train de faire get, rassurez-vous que vous faites get sur un élément unique, sur un champ unique. L'ID, par exemple, on sait que non, on ne peut pas voir des éléments avec le même ID. Mais les titres, il y a de fortes chances qu'on puisse avoir des articles avec le même titre. Alors, dans ce cas-là, lorsque vous faites des filtres, par exemple, sur les titres, au lieu d'utiliser get, il est beaucoup plus prudent d'utiliser filter, parce que filter va retourner une liste d'éléments. Donc, même s'il y a plusieurs éléments, dans ce cas-là, filter va dire que non, je vais vous retourner, voilà, je vais vous retourner tous ces éléments-là. J'ai des éléments là-bas avec le même titre. Vous voyez? Donc, c'est comme ça, il faut vraiment être prudent lorsque vous êtes en train d'utiliser get pour récupérer les informations. Alors, comment on peut dire que bon, voilà, comment on peut faire pour gérer cette erreur? De la même façon qu'on a utilisé les try, n'est-ce pas? De la même façon qu'on a utilisé les try, on peut venir ici. On va dire, bon, voilà. CTRL A pour aller au début, tabulation. OK. On va dire ici, except. Except quoi? Je vais d'abord faire la première exception, c'est does not exist. Bon, dans le cas où ça n'existe pas, ok, je vais dire article point does not exist. Des points, là je vais dire quoi? Je vais dire votre article n'existe pas. Ok. Mais je veux aussi except, parce que là il faut que je fasse plusieurs exceptions. Except aussi, lorsque j'ai cette erreur ici, article point multiple object returned. Donc au cas où ici il y a plusieurs objets, plusieurs éléments qui sont retournés. Donc je vais dans ce cas dire ici print plusieurs éléments au lieu d'un élément, tout simplement. Et là,
Je vais voir plusieurs éléments d'un élément. Vous pouvez enchaîner des exceptions comme ça lorsque vous êtes en train de récupérer les informations dans la base des données. Parce que cette requête ici, au cas où le titre ici n'existe pas, on va avoir une erreur déjà does not exist. Alors, je vais dire, si ça n'existe pas, tu vas dire que ça n'existe pas. Oh, ça peut aussi retourner plusieurs éléments au lieu d'un seul élément. Dans ce cas-là, je dois aussi gérer cette erreur-là. Je dis que non, au cas où il y a plusieurs éléments qui sont retournés, nous allons dire qu'il y a plusieurs éléments au lieu d'un élément. Donc, c'est comme ça que vous pouvez faire le filtre, les get, gérer les erreurs pour que votre code continue à marcher. OK? OK, maintenant que nous avons fait les filtres, les get, nous pouvons voir les contraires de filtres. Quel est le contraire de filtre? OK? Je vais dire que supposons que nous voulons récupérer tout article, sauf les articles qui appartiennent à GD1. Dans ce cas, je vais dire pas GD1, pas GD1. OK, c'est le nom de la variable est égal à article point object point. Au lieu de faire filter, je vais plutôt faire exclude. Je vais exclure les articles de l'auteur, donc de l'auteur. OK. Si nous regardons dans la table, auteur, qu'est-ce que nous avons? L'auteur, le nom de l'auteur, c'est GD1 avec G majuscule. Je peux venir ici, je vais dire ici auteur est égal à. Donc, si je veux préciser le nom de l'auteur, je vais utiliser un lookup. Je vais faire underscore deux fois. Je précise les noms. Je vais dire récupère-moi les articles, sauf les articles qui appartiennent à qui? Qui appartiennent à GD1. Donc, j'écris exactement comme les noms se trouvent dans la base de données. Donc, si je vais récupérer tous les articles, sauf les articles dont les noms de l'auteur est égal à GD1. Quand je fais Enter, quand je fais page GD1, je vais voir que j'ai l'article de Jonathan et l'article de Jonathan. Et je ne vois pas l'article de GD1 parce que je dois en qu'un seul article. Jonathan en a deux. Vous voyez? Exclude, c'est le contraire des filtres. Si je faisais plutôt, j'ai remplacé ce que je viens de faire par filter. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez. Si je fais par filter, bon, non, moi je vais l'appeler GD1. Si je fais par filter, j'aurai qu'un seul article, l'article de GD1. Exclude va plutôt exclure. Il va prendre tout sauf ce qui appartient à GD1. Ici, filter va filtrer seulement les articles de GD1. On va récupérer uniquement les articles dont le nom de l'auteur est égal à GD1. Exclude, c'est le contraire. D'accord? Ok, maintenant c'est bien, nous avons vu les filters, l'exclude. Avec Django, avec les modèles, les query sets, nous pouvons enchaîner le filtre. Par exemple, je peux dire ici des Jonathan. Je vais récupérer les articles de Jonathan qui ne sont pas encore publiés. Voilà. Non publiés. Les articles de Jonathan non publiés. Alors, je vais dire ici article. Voilà. Article point object point filter. Je vais filtrer par quoi? Par l'auteur dont le nom est égal à. C'est nom, c'est pas name. Non, comme dans la base de données. Dont le nom est égal à Jonathan. Dont le nom est égal à Jonathan. OK. Et puis, je peux faire encore point exclude. Donc, je peux enchaîner plusieurs, n'est-ce pas? Je peux enchaîner plusieurs filtres. Je peux dire point quoi? Point est publié, n'est-ce pas? Point est publié est égal à false.
Et donc, je vais récupérer tout article de Jonathan, mais exclure les articles qui n'ont pas encore été publiés. Donc, je vérifie que je n'ai pas commis une erreur. Article.object.filter auteur, non. Nom de l'auteur, c'est Jonathan. J'exclus les articles qui n'ont pas encore été publiés. Donc, j'ai enchaîné. Quand je fais Enter, j'ai une erreur ici. Comment j'ai tapé? Ah oui, c'est ici. En fait, quand vous faites auteur non ici, il faut mettre des underscore. Parce que lorsque vous ne mettez pas les underscore, il va considérer ça comme un champ. C'est pourquoi ici, il dit qu'il n'a pas trouvé les champs et non. Comme nous utilisons les lookup, il faut toujours utiliser des underscore comme ça, des underscore. Ça veut dire que nous voulons entrer dans auteur et puis récupérer les noms de l'auteur. Nous n'avons pas ces champs ici, c'est pourquoi nous utilisons un lookup. Nous allons dans auteur et puis nous récupérons son nom, nous comparons si c'est Jonathan. Quand je vais faire ça, vous voyez que ça marche. Quand je fais maintenant des Jonathan, je vais voir que non. J'ai l'article de Jonathan dans, ok, dont la date est publiée est égale à true. Donc, on a exclu lorsque la date est égale à false parce que Jonathan a des articles ici. Il a quel est l'avenir dans l'article n'a pas encore été publié et puis l'avenir de l'IA dans l'article déjà été publié. C'est pourquoi nous avons l'avenir de l'IA. Je peux vérifier des Jonathan ici quand je veux faire et publier, c'est les champs là, et publier, et publier, et publier, on dit quoi ici? Ah, c'est un query set. Je vous avais dit que ça c'est un query set. Quand on retourne comme ça c'est un query set. Un query set c'est une liste. Si vous voulez récupérer l'élément d'un query set, vous faites 0 par exemple. Si je vais récupérer un seul élément et puis je peux dire et publier pour dire que non, je vais récupérer les premiers éléments comme il n'y a qu'un seul élément et puis je vais accéder au champ et publier au média égal à true. Donc ce que nous avons fait ici, exclude ici, j'ai enchaîné, j'ai utilisé point filter, j'ai aussi utilisé point exclude qui me permet d'exclure l'article. Voilà, donc je peux enchaîner, filter, je peux dire enchaîner, c'est plusieurs comme ça me permet de faire une combinaison. Bon, ça ce n'est pas la façon la plus géniale de le faire, nous allons voir comment le faire avec le Q qui me permet de mettre les conditions, de combiner plusieurs conditions logiques. D'accord? Alors, à part ça, nous allons voir les tri, comment nous pouvons faire pour trier les informations qui se trouvent dans notre base de données. Ok? Donc, si je fais all pour pouvoir récupérer les articles, all.object.all, donc article.object.all, je vais voir que j'ai tout article ici. Mes articles ici viennent avec l'ordre ici. Ici, c'est. Ok, comment nous pouvons faire pour changer l'ordre? Ok? Oui, ça commence par quel est le meilleur langage, et puis nous avons l'avenir, et puis nous avons quel est le meilleur langage. Donc, c'est cet ordre-là. Croissant ou décroissant. Je vais changer les titres ici pour qu'on puisse avoir comment travailler avec l'IA. Ça parle de l'IA. Voilà, je vais sauvegarder ça rapidement. Voilà, le premier article ici a les titres comment travailler avec l'IA, l'avenir, et puis quel est le meilleur langage. Donc ici, quand je vais récupérer les informations dans ma base de données, je vais voir que all ici commence par quoi? Quel est le meilleur langage? Quel est l'ordre? Comment on fait pour changer l'ordre? Alors, je peux venir ici. J'ai dit all par date. Donc, je vais récupérer par date. Ou bien, je peux carrément venir ici. Je vais dire ici article .object. Au lieu de faire all ou filter ou bien exclude, je vais faire order by. Je vais order by. Ok, je vais faire l'ordre. Je peux dire order by. Order by quoi? By date publication. Date publication. Quand je fais ça, on va me donner ici quel est le meilleur. Ça, c'est l'ordre de publication. Maintenant, regardez ce qui est intéressant. Ici, ce qui est intéressant, si je peux finir, je fais moins. Je veux dire par l'ordre. L'ordre, parce qu'ici, avec cet ordre ici, l'ordre by date ici, ça nous donne le premier article, quel est le meilleur langage. Si on regarde ici,
quel est le meilleur langage? C'était les derniers. C'était c'est le plus ancien. OK? Et puis le plus récent est ici au début. Il nous a donné l'ordre par date d'une manière décroissant. On a commencé par les plus anciens. Comment nous pouvons faire? Quand nous allons faire moins, il va nous donner par l'ordre. On va nous donner l'ordre contraire. Quand je fais ça, maintenant on commence par comment travailler avec l'IA. Alors ici, on commençait par quel est le meilleur langage. Quel est le meilleur langage sera maintenant le dernier article. Donc, je peux au order pour, n'est-ce pas, récupérer les articles par rapport à leur date. Maintenant, par rapport à la date, d'une manière croissante, d'une manière décroissante. OK? Donc, c'est intéressant comme ça. Ça vous permet de faire les order by. Order by, ça permet de, n'est-ce pas, changer l'ordre à laquelle vous êtes en train de faire le filtre dans votre base de données. Je peux aussi faire filter ici. Je vais dire all. Okay, je peux dire all comme ça. Je vais d'abord effacer ça. Je peux faire all et puis à la fin, je vais faire point order by. Ça aussi, c'est valide. Point order. Point order. Si ça ne marche pas, je suis foutu. Order by. Je prends mon date ici. Voilà. Je peux aussi faire ça. Vous voyez que c'est la même chose. J'ai le même résultat qu'ici. Donc, vous pouvez faire par exemple point filter et puis préciser order by. Donc, ça vous permet juste d'échanger l'ordre. Ce n'est pas seulement la date, ça peut être n'importe quoi. OK? OK. À part ça, je peux aussi faire les slicing. Les slicing, c'est pour couper, n'est-ce pas, une liste en tranches. Donc, je peux venir ici, je dis par exemple, je vais récupérer tout article. Donc, article, point object, point all, ça va me donner tout article. C'est pour ça que je vais récupérer seulement les deux premiers articles. Donc, je peux venir ici, j'ai dit, donne-moi des 0 jusqu'à 2 par exemple. Et quand je vais faire ça, donc quand je fais des 0 jusqu'à 1, là j'ai quoi? J'ai un article. Okay? Des 0 jusqu'à D, ça me fait des articles. Ok? C'est pourquoi ici j'ai des articles au lieu d'avoir 3 articles. N'est-ce pas? All ici me donne combien? All me donne 3 articles. Ici j'ai combien? Ici j'ai 2 articles. Ici j'aurai 15 articles. Donc je peux changer, n'est-ce pas? Je peux changer déterminer une limite. Donc, malgré que j'ai récupéré tout article dans la base de données, mais je veux que vous puissiez me donner seulement les 2 premiers articles. Donc, l'article les articles qui se trouvent dans ma liste ici, je vais seulement récupérer des articles. Ce qui est intéressant parce que si vous avez 1000 articles, au lieu de prendre tout et puis envoyer ça dans votre site web, dans votre page web, vous pouvez couper. Vous dites non, je vais seulement récupérer les tout premiers articles. Si le client veut voir plus, qu'il clique par exemple sur un bouton voir plus pour que je l'affiche les autres articles. Vous pouvez avoir 10 000 articles. Tout récupérer, ça va surcharger, n'est-ce pas, votre application web. C'est pourquoi on découpe toujours. On dit bon voilà, on va limiter, on va récupérer les 100 premiers articles. Si on fait encore plus d'articles, on récupère encore les 100 autres, ainsi de suite. OK? OK. À part ça, nous allons voir un peu quelque chose d'un peu plus complexe ici. C'est l'expression F. Alors, l'expression F permet de faire référence à une valeur d'un champ de ton modèle directement dans la requête à la base de données. C'est utile pour comparer des champs ou pour augmenter une valeur. C'est beaucoup plus performant. Nous allons prendre un exemple ici. Premièrement, nous allons importer l'expression F. Nous allons dire from Django.db.models import F. Nous avons notre F qui est là. Donc, supposons que nous voulons additionner une valeur, ok? Nous voulons ajouter 1000 à le nombre de vues de nos articles. Ok. Alors, je peux dire ici, je vais dire article, n'est-ce pas? Point object. Point all. Ok. Donc, point update. Donc, je vais faire update, n'est-ce pas? Je vais modifier une information dans la base de données.
je vais ouvrir à côté ici, vous allez voir que à présent, le nombre de vues, c'est 0 partout. Ok, le nombre de vues, c'est 0 partout. Notre objectif ici, c'est de mettre à jour tous les éléments qui se trouvent dans notre base de données. Comment nous pouvons faire ça? Nous voulons, par exemple, disons ici, dans l'article ici, à, disons, 30 nombres de vues. L'autre, c'est 340 nombre de vues. L'autre, c'est 21, par exemple. Nombre de vues, c'est 21. Ok, chaque modèle, chaque article a un nombre de vues différent. Supposons que nous voulons mettre à jour le nombre de vues pour tout article. Alors, si nous faisons seulement update, nombre de vues, ok, nombre de vues, c'est comme ça que nous avons nommé ça, non? Nombre de vues. Si nous faisons nombre de vues est égal à quoi? Est égal à 10, est égal à 1000. Regardez ce qui va se passer si je fais ça. Ok, quand je vais revenir dans la base de données, si j'actualise, je vais voir qu'ils seront tous 1000. Or, chacun avait déjà un nombre de vues différent. Nous allons remettre les nombres de vues ici. 340. Ici, nous c'était 30. Ici, c'était 30. Ici, c'était 21. Chaque article a un nombre de vues différent. Nous voulons, par exemple, additionner 1000 à chaque nombre de vues. Dans ce cas-là, il faut que nous récupérons la valeur qui se trouve déjà dans la base de données et puis ajouter à cette valeur la valeur 1000. C'est pourquoi nous ne pouvons pas faire directement comme ça. C'est là où la fonction, l'expression f va venir. Nous allons dire si nombre de vues est égal à f, qui va pouvoir récupérer les nombres de vues pour chaque article. Donc, dans le champ nombre de vues, quand nous faisons f, chaque nombre de vues, cela va récupérer le nombre de vues. D'accord? Et une fois que nous avons le nombre de vues, nous pouvons faire plus 1000. Comme ça, il va additionner 1000 à chaque nombre de vues. Donc, je vais fermer la parenthèse ici. Avant, on faisait nombre de vues égal à 1000, c'est qui mettait la même valeur partout. Mais avec l'expression f, nous pouvons récupérer le nombre de vues, les nombres de vues qui sont là. Pour chaque article, nous allons récupérer le nombre de vues et puis nous allons ajouter à ce nombre de vues une valeur. Ce qui va faire en sorte que ça ne va pas perdre les données qui existaient déjà. Quand je vais faire Enter, maintenant, lorsque je vais actualiser ici, je vais voir que maintenant, c'est ici à 1340, c'est ici à 1330, c'est ici à 1320. Donc, l'expression F nous permet de faire référence à une valeur d'un champ. Quel champ? Nombre de vues, par exemple. Nous allons faire référence à cette vue, ok, directement dans la requête, ok. Pour l'augmenter, nous l'avons augmenté. Nous récupérons cette valeur, ça nous donne le nombre de vues, et puis nous venons ici, nous augmentons ça, et puis nous augmentons de 1000. Donc ça, c'est puissant, ça vous permet de faire ce genre de choses, ce qui est très, très, très intéressant. Ça peut aussi nous permettre de comparer, de faire autre chose, mais c'était pour vous donner une idée en quoi l'expression F ici peut vous aider à faire. Si vous avez beaucoup d'éléments que vous voulez faire des mises à jour, que vous voulez d'abord récupérer les valeurs, ok, vous allez aller avec l'expression F, comme dans notre exemple ici. Ok, alors à présent, nous allons voir les Q qui va nous permettre de faire les filtres avancés. D'accord? Alors, précédemment, nous avons vu comment enchaîner le filtre. Nous avons fait avec cette expression ici. Nous avons récupéré les articles de Jonathan. Nous avons filtré les noms de l'auteur par Jonathan et nous avons exclu, n'est-ce pas, la date de publication à false. Donc là, avec Jonathan ici, on s'était rendu compte que nous avons, n'est-ce pas, un seul article par rapport à notre filtre ici. Mais je vous avais dit que cette façon de faire n'est pas vraiment très élégante parce que ça, c'est un P, un et on ne peut pas faire ou. On ne peut pas faire un ou. Ici, on a récupéré les articles dont l'auteur est égal à Jonathan et la date de publication est égale à true. Maintenant, c'est pour ça que nous voulons faire les ou. Ce ne sera pas possible. C'est pourquoi il est conseillé d'utiliser les Q. Et cette façon ici est limitée aussi parce que c'est limité au nombre d'expressions que nous pouvons faire. Ici, je vais dire d'abord from Django. Ok,
OK? From Django, .db, .models, import Q. J'ai les Q ici. Supposons que nous voulons récupérer dans notre base de données. Nous allons reprendre le même exemple ici. Donc, nous allons venir ici, article, OK, .object, .filter. Maintenant, regardez, je fais .filter. Qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire Q, n'est-ce pas? Je vais faire Q. Je vais faire Q, en parenthèse, auteur, comme nous l'avons fait ici. Auteur. Donc, je vais seulement copier ça. Voilà. Auteur est égal à, je l'entends, and. Donc, je vais ajouter les and. Donc, l'expression est ici. Donc, je vais récupérer et vais filtrer par les articles dont les noms est égal à je l'entends. Et je fais encore Q. Et quoi? Et la date. OK? Et la date ici. Et la date ici est égale à quoi? Est égale à true. Nous voulons récupérer les articles. Parce que là, on avait fait exclude. Exclude, ça veut dire que c'est annulé. Si nous voulons faire que ça puisse être à ça, nous allons faire true, n'est-ce pas? Nous voulons récupérer les articles qui appartiennent à Jonathan et qui n'ont pas encore, qui ont déjà été publiés. Quand je fais Enter, vous voyez que là, j'ai le même résultat qu'ici. J'ai le même résultat. Ça, c'est en utilisant et ça me permet de combiner plusieurs expressions. Je peux faire les et, les ou. Je peux faire les ou. Attends, vous voyez, je vais faire les ou logiques. À présent, je vais voir quoi? Je vais voir plusieurs expressions, plusieurs résultats. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé les ou. Donc, soit les articles qui appartiennent à Jonathan. Oui, nous avons les articles qui appartiennent à Jonathan, des articles ou, OK, ou la date. La date de publié est égale à tout. Ici, nous voyons que l'article ici de Gédéon, la date est égale à tout. Comme nous avons utilisé les ou et qu'il y a d'autres articles dont la date est, qui sont déjà publiés, c'est pourquoi nous avons 3 articles ici. Si je viens changer la date de publication de Gédéon ici, nous allons voir combien d'articles ici. Au lieu de 3, nous allons voir combien? Nous allons voir 2 articles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les articles de Jonathan. OK? Mais l'autre côté ici, il n'y a pas un autre article qui n'appartient pas à Jonathan, qui n'a pas encore été publié. Dans la première expression ici, va vérifier est-ce que dans la base, nous avons les articles qui appartiennent à Gédéon. Oui, nous avons des articles qui appartiennent à Gédéon. Est-ce que nous avons aussi les articles qui sont publiés? Oui, il y a des articles qui sont publiés, mais tous les articles qui sont publiés appartiennent à Jonathan. L'autre article qui n'appartient pas à Jonathan n'est pas publié, donc on ignore ça. Donc, les Q me permettent de passer les expressions, de faire les ou logiques, les et logiques. Ça me permet de faire de filtres avancés. À part les et logiques et puis les ou ici, je peux aussi utiliser la négation. Vous voyez, si je fais ça, je vais récupérer les articles qui appartiennent seulement à Jonathan. Donc, auteur est égal à Jonathan. Je peux aussi faire la négation pour dire que non, je vais récupérer les articles qui n'appartiennent pas à Jonathan. Dans ce cas-là, je vais utiliser ces symboles ici, ces symboles de CD comme ça. Okay? Ces symboles ici qui symbolisent la négation. Quand je vais faire Enter, vous voyez qu'on me donne l'article de Jonathan. Donc là, j'ai utilisé la négation. Ça me permet d'écrire, de récupérer tous les articles, sauf les articles dont le nom est égal à Jonathan. C'est pourquoi ça me donne les noms Gédéon. C'est comme ça que vous pouvez utiliser les Q, c'est comme ça que vous pouvez utiliser les F, c'est comme ça que vous pouvez enchaîner les articles, c'est comme ça que vous pouvez filtrer, faire par get, par filtre, tout ce que nous venons de faire avec vous, comme ça, gérer les erreurs et tout ça. Cela va vous permettre de gérer les informations qui quittent votre view pour aller sur votre template Django, parce que Django, c'est un template MVT, donc modèle view template. Les informations viennent dans notre base de données et le modèle. Ils sont traités par des views, des fonctions, et puis ils sont affichés dans les templates.
C'est ça le modèle MJIT. Il faut savoir comment affecter les informations qui viennent dans notre base de données. Donc, tout ce que nous avons mis ici, c'est à mettre dans le view pour que les résultats qui soient sortir ici, ce soit les résultats qui soient envoyés dans le template pour que l'utilisateur puisse bien voir. D'accord? Donc,